Imagine, ton client vient de renouveler son abonnement, mais au fond, il n'utilise qu'une partie du produit. Tu sens que quelque chose cloche, tu regardes les indicateurs, le taux d'adoption baisse, c'est là que tu entres en scène. Tu n'es pas un commercial, pas un support, tu es le garant de la réussite du client. Bienvenue dans le métier de Customer Success Manager. Je suis Victorien AM, coach carrière, fondateur de Profile First. Bienvenue dans ce podcast Métier décodé. Ce métier, c'est un vrai point d'équilibre. Stratégique parce qu'il relie le business à la satisfaction client, pratique parce qu'il faut suivre chaque compte avec rigueur et cognitif parce qu'il demande de comprendre comment les gens utilisent un produit et comment les aider à en tirer de la valeur. CV et compétences. Si tu veux te positionner comme CSM, ton CV doit respirer la relation client et les KPI, la donnée. Formation typique Bac+3, Bac+5, digital ou tech, premières expériences généralement en support client, gestion de compte, voire même chef de projet digital, qui montre que tu as déjà accompagné un portefeuille, que tu sais piloter les indicateurs comme le churn rate ou le NPS. Des compétences clés, empathie, écoute active, pour comprendre les enjeux métiers du client. C'est le cœur du métier. Communication transverse pour faire remonter les besoins au produit ou au marketing. Analyse pour repérer les signaux faibles dans les datas et orientation résultat. Proposer des plans d'action, pas juste des rapports. Aujourd'hui, l'IA t'aide énormément. Certaines plateformes détectent automatiquement les clients entre guillemets à risque grâce à leurs usages. Mais c'est ton regard humain qui fait la différence, comprendre pourquoi le client décroche et comment le ramener à la valeur du produit. D'ailleurs, si tu veux vérifier ton CV, tu peux le tester sur Profile First. Tu importes ton CV, tu colles une offre et l'IA te dit où renforcer le contenu de ton CV. Elle te fait même des suggestions pour l'améliorer. Tu n'as qu'à cliquer. Le lien est dans la description ou en commentaire. N'hésite pas à cliquer. Si on se pose maintenant la question des entretiens d'embauche, en entretien, on te posera souvent 3 questions. Comment vous gérez un client mécontent ? Comment détectez-vous un risque de churn ? Comment mesurez-vous le succès d'un client ? Le piège, c'est de répondre avec trop d'émotions, voire trop de froideur. Évidemment, l'esprit d'analyse, c'est la clé avec toutefois une touche humaine, des données, des indicateurs et surtout une logique d'action concrète, opérationnelle et votre façon de faire. Évidemment, si vous avez un exemple, ce sera encore mieux. Un bon candidat raconte une histoire. J'avais une baisse d'usage d'un compte sur un compte clé, j'ai creusé, j'ai proposé un plan de remédiation et j'ai regagné la confiance du client. Ton rôle, c'est celui d'un allié évident, proche du client, mais évidemment loyal à ton entreprise. Tu traduis, tu arbitres, tu relis et surtout, tu fais vraiment la part des choses, voire même, tu fais remonter les difficultés usuelles, courantes que tu as observées sur le produit pour voir s'il est possible ou pas de les prioriser pour l'évolution du produit. Et évidemment, ça demande beaucoup de diplomatie. Dire non aussi parfois, tout en gardant la relation ouverte. Question salaire et évolution. Côté rémunération, d'après Glassdoor et Data Recrutement, un CSM confirmé tourne autour de 41 à 60K par an. Région parisienne, la médiane va être autour de 52. Les juniors commencent vers 30 à 40 selon la taille de l'entreprise. L'évolution naturelle, c'est Senior CSM, Head of Customer Success, voire Directeur Expérience Client. Et certains passent ensuite côté produit ou stratégie parce qu'ils connaissent parfaitement la voix du client. Cognition et posture. Ce métier, c'est avant tout un état d'esprit. Tu penses valeur avant facture. Tu penses partenariat avant support et tu gères ton énergie parce qu'à force d'être au service des autres, tu risques de t'épuiser. Le bon réflexe, c'est de garder de la distance, observer sans absorber. Pour mieux comprendre ta posture et clarifier ton discours, le mieux, c'est toujours de prendre du recul et c'est quelque chose qui est à la fois très difficile et en même temps qui paraît pourtant évident, c'est d'être capable d'être en relation sans pour autant dépenser toute son énergie dans le suivi trop proche, trop précis, etc., etc. Vraiment garder le bon niveau de distance et de relation avec les clients. En résumé, le métier de Customer Success Manager, c'est un équilibre rare entre stratégie, empathie et pilotage. Tu écoutes, tu analyses, tu construis. Tu es à la fois le miroir du client et la boussole pour le produit, puisque tu es le premier promoteur direct finalement des limites du produit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Métier décodé. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de rééchanger avec vous. À très bientôt.